Voilà. Bonjour à tous. Les services de musique en ligne tels que YouTube, Deezer, SoundCloud, Spotify sont des services de plus en plus utilisés sur le web et par les utilisateurs, par les internautes. Ils en utilisent d'ailleurs généralement plusieurs pour une raison simple. Le catalogue musical n'est pas le même sur chacun des sites. Par exemple, on va trouver sur SoundCloud des petits artistes, sur Deezer des groupes avec des maisons de disques, et sur YouTube des clips, des lives ou des covers. Donc notre projet s'appelle Alto, l'acronyme pour All Together, et notre premier objectif est de fusionner la bibliothèque musicale d'un utilisateur à partir de 3 sites, YouTube, SoundCloud et Spotify, 2 gratuits et 1 payant. Pour afficher ces données, on veut construire 2 interfaces, une application web compatible mobile et une application bureau. L'application web sera codée en JavaScript grâce au framework Meteor. C'est un framework qui est bâti au-dessus de Node.js et qui permet de faire des applications web ultra réactives. Et l'application bureau sera codée à l'aide du framework multiplateforme Qt. Alors, bien sûr, dans nos 2 applications web, on aura la possibilité de lire les musiques qu'on a récupérées avec un lecteur complet fait maison. Mais de plus, il y aura la possibilité d'enregistrer ces musiques de manière chiffrée en ligne pour pouvoir lire de manière ultérieure les musiques sur la plateforme Alto. Et l'utilisateur aura accès à un espace qui lui est dédié, qui va lui permettre de modifier ses informations de connexion sur les différents fournisseurs ou d'ajouter une nouvelle connexion à un nouveau fournisseur. Notre dernier objectif est de créer un pont de communication avec des plugins développés de manière externe par l'équipe Alto Plugin que vous allez voir après. En effet, ces plugins ils vont être développés de manière indépendante et complètement extérieure à notre application. Du coup, il faut qu'on crée une API pour pouvoir communiquer de façon optimale avec ces plugins. En plus, au niveau de l'interface, il va falloir gérer le fait qu'on puisse ajouter ou supprimer des plugins. Il faut donc un protocole de communication efficace pour garantir la réactivité de l'interface et permettre une utilisation optimale. Merci à tous.